Tov, Shalom Uvracha. Nous continuons notre développement concernant la place du peuple d'Israël au sein des nations du monde et comment, depuis notre apparition dans le monde, au sein des nations, dès que notre potentiel se met en marche pour se révéler dans le monde, et notre potentiel, je vous le rappelle, c'est la capacité que nous avons de traduire les valeurs divines dans notre monde. C'est ça le potentiel d'Israël. Ce potentiel s'appelle en hébreu Ségoula, qui veut dire Mesougal, être capable. C'est-à-dire nous sommes capables de faire cela depuis notre base naturelle. Nous avons été dotés de cette capacité intrinsèquement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être ce peuple qui est capable de traduire les valeurs de Dieu dans le monde. Mais nous avons le choix d'utiliser cette capacité ou bien de l'étouffer. Vous avez compris la différence entre les deux? Nous avons tous reçu ce cadeau. Vous êtes tous capables. Comment ça s'appelle? Être capable de traduire les valeurs de Dieu dans ce monde. Comment ça s'appelle? Être... Oui, mais comment ça... C'est quoi? Quelle est cette nature? Si je suis capable de prendre des valeurs de l'infini et de les traduire dans une réalité, je suis quoi? Comment ça s'appelle? Prophète. Navi, sinon je suis incapable d'entendre quoi que ce soit, on est d'accord? Donc vous êtes tous nés prophètes. Vous comprenez ça? Vous êtes tous prophètes en potentiel. Seulement, c'est comme un muscle que vous n'avez pas utilisé pendant 2000 ans. Donc, que s'est-il passé? Ce muscle s'est atrophié. Et donc vous avez même plus l'évidence, à tel point que quand je vous dis que vous êtes prophète, vous pouvez me faire style de qui il parle. Alors que normalement, quand je te dis tu es prophète, tu devrais dire je sais. C'est évident. Le problème, c'est que tu n'as pas utilisé cette prophétie. Et donc, tu as étouffé ce potentiel qui était en toi. Tu n'as pas ouvert le cadeau. Vous êtes prophète? Oui, bien sûr. Bien fait. Vous prophétisez? Non. C'est ça le problème. Bien fait. Il vous manque en réalité l'exercice de savoir entendre ce que vous entendez. Mais vous n'y croyez pas. Vous avez une intuition prophétique, mais vous ne l'utilisez pas. Parce que vous avez mis en premier quoi? Votre système logique. Et votre système logique paralyse votre système intuitif prophétique. C'est-à-dire que vous vivez en réalité aujourd'hui selon votre intelligence seulement, et pas selon ce que vous êtes réellement dans votre identité la plus profonde. Quand cette identité remonte à la surface, immédiatement tu prophétises. Donnez-moi un exemple. Les rêves. Les rêves, c'est 1/60 de ça. Je te parle d'une vraie prophétie, où tout le monde va dire en même temps tout. Vous allez trop loin. La paracha de la semaine, que vous allez lire Shabbat, la Shira, Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Comment est-ce que un peuple entier de millions de personnes chante en même temps que Moshe les mêmes paroles, le même son, sans avoir reçu des flyers? Ils n'ont pas révisé, ils n'ont rien reçu et ils chantent tous. Ashir al Adonai Kigao Ga. Je connais les paroles jusqu'au bout. C'est quoi ça? Non.
Même les enfants fœtus dans le ventre de leur mère, dit la Gemara, afilu ubbarim, Rabbi Meir, afilu ubbarim shebeme'e iman amru shira. Même les fœtus dans le ventre de la mère, ils ont dit. Pourquoi? Ils n'ont même pas besoin d'éducation, c'est encore un fœtus. Ils chantaient déjà dans le ventre. Pourquoi? Parce que l'élément prophétique s'est mis en marche, il a été excité. Kvodara, vous vouliez rajouter quelque chose? On était tous là-bas. Ma? On était tous là-bas. Nachon. On était tous là-bas. Ça veut dire que nous sommes prophètes. Mais nous avons tu. Malheureusement, nous taisons, nous enterrons notre prophétie. Donc vous vous étouffez, vous auto-bloquez. Il faut réouvrir tout ça. Et c'est pour ça que vous êtes rentrés en Eretz Israël. La terre d'Israël, c'est pas juste pour étudier la Torah et être dans un club où il y a plein de juifs. C'est parce que vous êtes venus ici pour réactiver la prophétie qui est en nous. Donc vous êtes dans une école de prophétie. Machon Meir, c'est une école de prophétie. Tu es prophète, c'est pas que tu peux devenir. Tu es prophète, tu es né prophète. Mais tu n'as jamais travaillé ce domaine-là. Mais je suis ni Hachir, ni... Ni quoi? Je suis pas riche. C'est pour ça que tu n'arrives pas à sortir ta prophétie, mais elle est en toi. Donc fais en sorte de devenir Hachir, Chacham et Gibor, Ouais. eh bien ta prophétie va sortir. Pour être prophète, il faut être riche. Il faut comprendre ce que ça veut dire être riche. Ezeu Hachir, Pas riche. à sa mère Bechelko, celui qui est Joyeux, c'est bon. heureux de ce qu'il a reçu. Donc qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce que tu as reçu? Peut-être quand même si j'ai un tout petit peu, je suis heureux. Je suis Pourquoi tu as immédiatement traduit ce que tu as reçu en argent? Je viens de te dire, Ezeu Hachir, à sa mère Bechelko. Est-ce qu'on a entendu le mot kesef? Place dans le... Non. Pourquoi immédiatement, pour toi, être riche, c'est l'argent? C'est la société. Tu comprends la société, ce qu'elle t'a fait? Elle t'a bloqué C'est la logique. au niveau de ta logique. Moi, je suis en train de te dire que être riche, c'est être heureux de ta part. Or, quelle est ta part? C'est que tu as été Juif. prophète. Ok. Tu comprends le vice, c'est un cercle vicieux. Et vous rentrez toujours dans des traductions qui sont erronées. C'est un anneau. Exactement. Identité, ils ont- Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est la connaissance de ton identité? Je viens de te dire, tu es Prophète. il a fait. Donc, à partir du moment où tu prends contact avec ta propre identité qui est d'être prophète, qu'est-ce qui te sort de la bouche? Une prophétie, tout simplement. Parce que tu es complètement fidèle à ta nature. Donc, tu commences à chanter avec les mêmes mots, le même son, la même musique, avec Moshe, comme Moshe, même degré. Ce qui m'entrave aujourd'hui, c'est le manque de croyance en fait que je suis prophète, c'est ça? Manque de confiance. Confiance. C'est-à-dire en ce que tu es. Ce serait pas Et d'ailleurs, c'est toujours le manque de confiance de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire, qui nous bloque dans notre vie. Mais ça ne pourrait pas tourner à la gava Tiens. d'avoir trop peu de confiance de Alors dis-moi ce que ça veut dire une gava, on va voir si on est d'accord. Quand on se vante, Hein? se vanter, non? Se vanter de quoi? Si tu sais que ça vient de Dieu, prophète, c'est pas toi, c'est Dieu qui parle à travers toi. Comment tu peux devenir gave, je comprends pas. Mais si justement on a un excès de confiance de ça. C'est-à-dire qu'on- Tiens, au contraire. J'ai un excès de confiance que Dieu me traverse. C'est de la gava, ça? Pas du tout. La gava, c'est autre chose complètement. Là aussi, on vous a détourné par une étude qui a été dévoyée malheureusement. La gava, l'orgueil, c'est quand tu penses que la chose, elle vient de toi. C'est ça la gava. Mais si je suis, par exemple, fort en Torah, et que je confiance que c'est Dieu qui me donne cette force, c'est pas de la gava. Au contraire, c'est de l'idiotie de ne pas le dire. Quelqu'un qui est bon dans le commerce et qui dit sans arrêt je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, c'est de la gava ou c'est de l'humilité? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est de la bêtise. Parce que s'il est bon dans le commerce, il sait qu'il est bon, il faut qu'il reconnaisse qu'il est bon. Mais il dit, je sais que cette bonté m'a été donnée par Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau du ciel. C'est tout. Donc tu peux être le champion du monde, reconnaître que tu es champion du monde, en sachant que tout vient de lui, il n'y a aucun orgueil. Est-ce que lorsque On a entendu, nous aussi, que ça doit passer par toi. Mais nous aussi, on l'a reçu, cette prophétie. C'est-à-dire qu'un prophète ne peut pas taire la prophétie qu'il a reçue. Sinon, il est condamné à mort. Oui.
בסדר? נביא שכבש נבואתו, חס ושלום, il est chayav mita. Donc nous avons un rôle à jouer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est condamné à mort? Ça veut dire que Dieu le punit, il est énervé? Non, c'est pas ça. Arrêtez de mettre Dieu comme un patron de Macolette nerveux. C'est pas ça, Dieu. C'est pas sa mission. C'est que tout simplement, il n'a pas joué son rôle dans le monde. Donc il est mort de quoi? De lui-même. Il s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Je vais plus loin. Soyez ce que vous êtes dans votre vie. Essayez d'arriver jusqu'à la fin de votre vie à être vous. Sinon, c'est comme si vous avez tué qui? Vous. Ouais. En empêchant d'être, de dévoiler le vous. Ce moi-là, ce mi. D'accord? Donc vous avez une opportunité ce Shabbat. Donc toute la semaine, avant ce Shabbat, nous avons une opportunité de quoi? De réatteindre le qui je suis. Et d'ouvrir l'essentiel de ma vie. Parce que quand j'ouvre les os en deux, vous avez ma. Ma, c'est 45, plus ma, 45, 90, maïm. Maïm, c'est 90, même yud, même. Donc en réalité, en ouvrant les os, tu as découvert ton ma et ton mi. Donc tu deviens mami. Ok? Chérie. C'est facile, ma c'est 45, même he. Ben, tout simplement, tu as ouvert les deux, tu as ouvert les os en deux. Donc tu as ton ma, ta mahout en hébreu, ton essence. Et donc en réalité, tu peux commencer à voir clairement qui tu es. Parce que je vous rappelle, où est-ce qu'on est passé? Entre les os, donc entre les ma. Et qu'est-ce qu'il y a entre les ma? Le mi. Parce que ma c'est quoi? Alors que mi c'est qui? Avant de savoir quoi, tu dois savoir qui. Si je sais pas qui, Alors tu ne sauras jamais quoi. et comment je peux savoir qui? C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Je suis en train de vous aider, de nous aider, j'étudie en même temps que vous, à ouvrir et à mettre mon quoi, c'est-à-dire mon qu'est-ce que je fais, mon métier de côté, et moi je traverse au milieu. D'abord mon qui je suis, et après mon quoi je fais. Il y a des gens qui sont beaucoup plus Proche. proches de palper, de toucher, de sentir ces degrés-là. Ce n'est pas encore complètement sain. Le muscle a besoin encore de travailler. On est tous en train de faire de la musculation prophétique. Ok? Qui sont les plus proches de ce degré-là? Ceux qui étudient la Kabbalah. Les kabbalistes sont les futurs prophètes et les anciens prophètes. En réalité, quand la prophétie s'est éteinte, les kabbalistes ont pris le relais jusqu'à la résurrection de la prophétie. Akadosh Baruch Hu, il nous donne une Torah intelligente. Il ne faut pas la galvauder et raconter des histoires comme si on était tous des enfants au GAN. Il faut monter le niveau de la Torah. Il faut respecter la Torah, il faut respecter la parole divine parce que c'est une essence d'une intelligence qui n'existe pas ailleurs. Le problème, c'est que malheureusement, on a aussi l'habitude dans la Torah de lire une petite Torah au ras des pâquerettes. Okay? Je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie Torah qui étudie profondément, avec l'essence même des choses, et savoir comment l'infini circule dans notre monde. Ça, c'est une étude approfondie. Et ça se travaille. C'est-à-dire, ici, on apprend à redevenir nous-mêmes, pas forcément à vous donner des informations au niveau de l'étude, mais à redevenir soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu saches une donnée que je viens de te dire. Ça, tu peux ouvrir l'Internet. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'enseignant, c'est que j'aiguise ta manière future d'étudier et d'aborder le texte de la Torah. Que tu deviennes intelligent dans l'abord de la Torah. C'est ça qui m'intéresse. Que tu veuilles, que ça t'excite, que ça te gratte à l'intérieur pour étudier réellement. Donner des informations, c'est facile. Il y a des shiurim où toute la journée, c'est oui... Rabbi Yoshua il a dit, et l'autre il a dit, avec un français terrible et
Et la même chose, et j'ai pas besoin de ça. Je veux savoir pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Quel est le sens de ce que je suis en train d'étudier? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah est en train de nous révéler, à travers une histoire, que nous sommes prophètes de naissance, par nature. Donc la partie Agadji, par exemple, de la Gemara, Elle est très importante, très intelligente. il y a moins de réflexion à apporter dessus. Pas du tout. Moins de- C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Tout ce que tu viens de dire, tu tournes 180 degrés. 360, tu reviens au même endroit. Hein. 380 degrés. Ok? Exactement l'inverse. La partie la plus profonde de la Gemara, c'est les Agadetot. Et la partie la plus basse de la Gemara, c'est les Halachot. N'inverse pas les choses. Il y a plus de youn sur. Parce que malheureusement, on a grandi dans ce genre d'études. Et on n'a pas compris le sens profond des choses. Ce qui t'intéresse, toi, c'est de savoir comment tu mets les tefilines. C'est tout. Mais en réalité, tu dois savoir aussi pourquoi tu mets les tefilines. C'est ça que je suis en train de te dire. Hier, j'étais dans une bat mitzvah. D'accord? Alors, on m'a demandé de faire une bénédiction à la fille qui vient d'avoir 12 ans. Je lui ai dit une seule bénédiction. Je te souhaite d'être toi-même. C'est tout. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Mais si toute ta vie, tu n'es qu'un imitateur de ce que tu as vu là-bas, 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 et tu essayes de répliquer, tu es une réplique, tu peux répliquer, il y a des répliques de chaque chose. Mais ce n'est pas l'original.